Salut mes Africa Lovers, bienvenue sur ma chaîne Peuple Eben. Le 29 mars 2021, l'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque de la ville portuaire de Palma dans le nord du Mozambique, dans la région de Cabo Delgado. Dans cette même ville portuaire est située une plateforme pétrolière en projet qui abrite la présence de plusieurs travailleurs expatriés et dont les travaux seraient financés par le groupe ExxonMobil et le groupe français Total. Cette région du nord Mozambique est déjà sous attaque par des groupes armés depuis 2017. Ces attaques dépeignent non seulement la recrudescence des groupes islamistes dans la région est de l'Afrique, mais aussi dans la plupart des régions d'Afrique. Que veulent vraiment ces groupes? Comment s'installent-ils et quels sont leurs modes opératoires? Projecteur. Avant de s'intéresser ou même de comprendre la crise au nord du Mozambique, intéressons-nous d'abord à comment est arrivée la recrudescence des groupes terroristes en Afrique. Pour ce faire, l'analyse géographique des régions dans lesquelles les groupes se créent et s'installent est à scruter. D'abord, que ce soit au Nigeria, dans le Bornou, ou à la lisière du lac Tchad, au nord du Mali, dans le désert du Sahara, en Somalie et en Libye, toutes ces régions ont un point en commun: la faillite de la présence d'un État fort. En effet, l'État dans ces régions n'a pas de présence suffisante pour apporter non seulement la sécurité, l'éducation, mais aussi des moyens de faire reculer les disparités économiques. Les cas du Nord Mali et du Bornou dans le Nigeria sont des cas palpables. Au Mali, par exemple, les Touaregs dans le nord ont toujours eu des dissensions avec le gouvernement central sur sa politique en rapport avec le traitement qui leur est accordé. Une sorte de négligence et de méfiance s'est donc installée entre les deux parties. En plus, des conflits intercommunautaires ont accentué les tensions dans la région. Au Nigeria, c'est exactement la même question qui se pose avec la précarité dans la région du Bornou, région pauvre et pratiquement abandonnée dans les plans de politique de développement et de politique publique par le gouvernement. De l'autre côté, les richesses se concentrent plus dans le sud majoritairement chrétien, le nord étant majoritairement musulman. Toutes ces raisons vont créer des mécontentements parmi les populations. La principale question est de savoir comment ces groupes vont s'installer donc dans ces territoires. C'est avec toute cette atmosphère tendue et délétère que les groupes extrémistes vont jouer. Ils vont jouer sur la pauvreté des habitants, leur frustration vis-à-vis de l'État, le manque de travail, d'éducation et l'errance des jeunes pour s'installer. Dans la région du Sahel, par contre, la très difficile pénétrabilité et praticabilité du désert donne un avantage majeur à ces groupements pour s'y installer. C'est le cas du Nord Mali, du Niger, du nord du Nigeria et de la région du lac Tchad. C'est fort de tous ces ingrédients que ces groupes arrivent à endoctriner les populations et surtout les jeunes déjà affaiblis par la précarité. Le contexte étant déjà posé et encouragé par le modèle de l'État islamique en Syrie, ces groupes qui menaient des attaques sporadiques dont le but était de créer la terreur et le chaos vont s'intéresser à l'établissement d'identités politiques et militaires bien structurées, c'est-à-dire un État parallèle où la charia, la loi islamique, serait appliquée dans toute sa vigueur. Mais pour pouvoir asseoir leur hégémonie sur la région, un nombre important de recrues et de ressources pour financer leur campagne sont des éléments très importants. Il ne faut pas oublier cependant que ces groupes bénéficient de financements obscurs. Ce procédé a déjà été mis en exergue par l'un des plus dangereux groupes extrémistes dont on parle peu, mais qui sévit dans l'est du Congo. C'est le FAD, F-A-D, Force
de l'Alliance démocratique, un groupe rebelle extrémiste ougandais dont le but était vraisemblablement de renverser le pouvoir de Kampala à la fin des années 90 afin d'établir la loi islamique, la charia. Repoussés à l'est du Congo, ils se multiplient, se regroupent et sévissent contre les populations civiles dans la zone. Au Mozambique, tous les facteurs cités plus haut se retrouvent dans le nord du pays. Les groupes terroristes comme Ansar al-Sunna, El-Shebab seraient à la base des attaques dans le nord. Certains d'entre eux auraient même prêté allégeance à l'État islamique. Les spécialistes affirment que ces attaques dans le nord du pays contre les villes de Massimboa da Praia ou de Palma ne seraient pas dépourvues d'intérêt. En effet, la ville portuaire de Palma abrite des gisements pétroliers qui pourraient générer des milliards de dollars, ce qui explique le désir de contrôle par les djihadistes. Face à cette recrudescence de mouvements extrémistes islamiques, les réponses des gouvernements et des acteurs internationaux se résument à des actions de force de masse en premier lieu. Ces stratégies, quoique payantes à court terme, seraient-elles vraiment efficaces à long terme? Si le problème de fond est davantage politico-social et économique, une action militaire serait une réponse de courte durée. Un investissement de l'État dans ces communautés, la lutte contre la pauvreté, les disparités économiques et un investissement dans l'éducation seraient des solutions plus adaptées. En conclusion, force est de constater que la menace djihadiste se fait de plus en plus pressante sur le continent africain. Une halte à son avancement requiert certes des actions de force nationales et internationales, c'est-à-dire régionales, plus coordonnées, mais requiert de nos États africains de devenir des États forts, mais aussi et surtout de revoir dans l'ensemble les politiques publiques et leur mise en application sur les territoires défavorisés. Voilà chers amis, c'est ici que prend fin notre vidéo. Si vous voulez plus de contenu pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Laissez-nous aussi un commentaire pour que nous ayons une idée des vidéos que vous aimeriez voir prochainement. Allez, à bientôt.